Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui donc pour un petit tuto. J'espère que tout le monde va bien. Moi ici ça va. Voilà, on commence à avoir assez chaud. Aujourd'hui c'est, on va dire, un peu nuageux, pas nuageux. Bon bref, voilà. Donc si vous entendez un petit bruit de fond, c'est mon ventilateur parce que dans la chambre il fait pas froid. Alors, donc aujourd'hui on va faire une pochette pour les ABC. Alors les ABC c'est quoi? C'est les Art Book Collector. Ok, ça ressemble un peu on va dire au marque-page, malgré que ce soit très très grand, parce que 8 sur 20 il y a des marque-pages qui sont beaucoup plus petits. Bon voilà, donc on va le faire tout simple avec de la récup bien sûr. Vous savez que moi c'est beaucoup les enveloppes. Donc j'en ai fait une déjà que j'ai envoyée, donc je peux pas vous la montrer. Donc j'en ai fait une, non, j'en ai fait plusieurs, mais bon voilà. Donc à la base une enveloppe avec une zigouigoui de fenêtre. Voilà. Donc une fois passé dans le 3D, ça fait ça. Ok. Bon. Comme les enveloppes pardon, sont assez grandes, on va recouper, bien sûr. Vous voyez, vous recoupez. Alors je vais vous donner les dimensions peut-être, mais moi je le fais au pif, je vous le dis de suite. C'est pas tout à fait 10. Voilà. Et ici je recoupe toujours un peu parce que vous voyez, si vous positionnez votre ABC, voilà ce que ça fera à peu près. Je le colle pas au fond. Voilà, ça fait ça. Donc voilà, il n'arrive pas ici, donc c'est bon quoi. Donc c'est où vous le faites plus long, moi je préfère le faire plus long, ou vous le coupez avant le petit œillet, et là ça sera beaucoup plus court, d'accord? Donc là franchement de hauteur, en sachant qu'une enveloppe fait 23 à peu près, là ça fait, vous enlevez 1 cm du haut, voilà. Après, je vais pas rentrer dans le compliqué. Celle que j'ai fait avant, elle était beaucoup plus travaillée, beaucoup plus. Là, ça va être dans le simple. Ok, on va faire tout simple en 3D. On va appliquer donc ces petits tampons de action. Voilà, vous allez voir. En plus, vous avez la possibilité de les tenir par le truc là. Alors moi, je les essaye en même temps que. Moi, je suis en freestyle. Je les essaye en même temps que je vous parle. Donc j'ai fait mon 3D, j'ai fait mon encoche. Je sais où je protège où je protège ma, vous m'avez compris, ma fenêtre. Alors je cherche parce que j'en avais, vu que j'en ai coupé plusieurs, je devrais avoir un papier qui lui correspond, mais c'est toujours pareil, c'est quand on le cherche on le trouve pas. N'est-ce pas? Donc je vais en fabriquer un, c'est pas grave. Dans du papier alu, dans du papier machin, ça je vais le poser. Ou vous le tenez tout simplement, quand vous, voilà, vous faites ça, vous allez voir. Alors ces tampons, je ne sais pas ce qu'ils valent. Je m'en suis pas servi encore, donc bon déjà vous voyez, voilà, bon, vous y voyez quelque chose? Bon, voilà, je vais surtout pas faire mal à ma feuille, ça c'est clair. Alors on va essayer d'en foutre un peu partout. Voilà. Là c'est du rose, vous m'avez compris. Alors d'après moi, comme c'est du chalk, on va parler français, non, de la craie, apparemment ça accroche pas partout. Ou alors je suis folle. Je vais regarder sur le capuchon, non, derrière. Mais il me semble que c'est du chalk. Ah ben c'est même pas marqué comme ça. Voilà, c'est réglé. Donc on va dire que c'est pas très imprégné. Alors le mieux c'est de le passer. Parce que je viens de voir qu'en faisant des mouvements rotatifs ça marche pas. Ça esquinte là. Elle est mal collée la petite
petite aiguillette là. Donc le mieux c'est tout connement, on fait comme les plâtriers. Voilà. Alors là c'est bon, on va passer ici, passer un petit coup ici. Voilà, là ça va être vraiment, elle va être, alors derrière vous savez que le 3D après derrière c'est creux, hein. C'est pas grave, hein, c'est juste pour donner un petit reflet. Ça sinon je l'aurais fait au mix média, mais bon. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est beaucoup plus long quoi. Voilà, il faut du gesso, il faut. Alors ensuite je vais poser celui-ci et je vais prendre peut-être celui-là, hein, on va voir ce que ça donne. Ah, celui-là est un petit peu plus imprégné, alors je vais le passer légèrement dans les angles ou sur les fleurs un peu plus costaud. Voilà, faire ressortir les reliefs. Donc je vous conseille de le passer comme ça, hein. Ne faites pas des mouvements circulaires, vous allez squinter votre petit pad, c'est pas le but, hein. Voilà ce que ça donne une fois vous le voyez peut-être. Bon voilà. Donc derrière, je vais faire un petit peu pareil, sauf que derrière, c'est derrière quoi. Voilà, ça pour le rose sera bon, le rouge pardon. Par contre c'est pas très pratique hein, leur truc là. Enfin, bon, moi en plus avec mon bras fada. Hein. Alors celui-là, ça donne quoi? Ah, un petit peu plus quand même, hein, légèrement mieux, on va dire. Alors. Pardon. Bon, ça a attaché mon enveloppe. Pourquoi? Je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Voilà. Pour la couleur, ça sera largement suffisant. Je vais pas vous faire des plombes, hein, ça sert à rien. Hop, c'est réglé. Ensuite, on va prendre, donc, désolé du bruit, je vais pas sortir avant. Je vais prendre mon tout petit d'écriture là. Prenez un grand, mais je préfère le petit. Comme ça, je tamponne où je veux. Par contre, l'encre, elle est là. Et c'est de la Memento, mais je vais prendre plutôt de la Versafine. Voilà. Donc là, vous allez tamponner où vous voulez. Hein. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre là-dessus. Vous y voyez? Oui, vous y voyez. Donc, voilà. Après, vous pouvez le faire dans la couleur que vous voulez. Hein. Ça, c'est les goûts, les couleurs, comme je dis, ça se discute pas. Voilà, vous faites comme vous souhaitez. Voilà. Moi, j'en mettrai pas plus. Je vais essayer de sécher mon tampon. Hein. Voilà. Et voilà. Ça suffira. Sinon, on va en avoir pour des plombes. Je le laverai après. Donc ici, pour fermer,
Donc, une fois que vous avez coupé, vous avez donc votre enveloppe. Ok. Vous allez donc la fermer avec ou de la colle en faisant très attention d'aller au bord, ou avec du double face très fin. Alors moi, ça tombe bien, j'ai du très fin. Donc, je pars du très bord. Il veut même pas se coller. Il est collé sur mon doigt. Allez, voilà. Je vais y arriver. Et je vais le coller. Donc, vous n'allez pas y voir grand chose. Mais bon, pour coller un bout de ma chaîne, patronner de ceinture. Voilà. Et on arrive au bout. Et là, on coupe. Oui, parce que cela en plastique, là, il se coupe pas facilement. Mais ils sont très costauds. Donc ça, c'est fait. Donc on enlève. Donc je vais passer quand même mon rose d'avant. Alors, vous faites comme vous voulez, vous passez de la distress ou ce que vous voulez. Moi aujourd'hui, je vais passer du rose parce que j'ai envie de mettre du rose. Parce qu'il est rose et que tout sera rose. Voilà. C'est tout. Voilà. Alors moi, c'est les Shimer. C'est toujours la même boîte. Toujours les mêmes boîtes puisque j'ai lavande, menthe que j'avais pris donc dans une commande créatif Keepers créatif depuis un bon moment. Ça fait plus de 6 mois que je les ai, pour pas dire j'ai l'impression que ça fait déjà 3 ans que je l'ai. Voilà, ils ne s'usent pas beaucoup et moi je l'aime bien. Voilà, donc là je vais pas en mettre plus derrière, non. Si vous voulez en commander, c'est celui-ci. Je vais. Alors dedans, ne vous inquiétez pas si vous en achetez. Hein, c'est un genre de mousse qu'il y a à l'intérieur. Hein. Donc vous voyez quand je hop, ça s'affaisse. Ok. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, c'est comme ça. Voilà, c'est celui-là. Et c'est le rose. Ok. Après vous avez violine, menthe. Enfin vous avez toutes les couleurs de la création. Ensuite, une fois que c'est fait, après pour la déco, je vais la décorer sans vous montrer. Hein. C'est pas la peine, je vous mettrai peut-être une photo à la fin au montage, parce que sinon on va rester des plombes pour rien du tout. Quoi. Parce que moi, vous savez, quand je décore, voilà quoi. C'est je fais, je défais, je refais, je défais, je refais. Bon, voilà. Jusqu'à ce que ça me plaise quoi. Je suis un peu casse bonbon là-dessus. Voilà, donc vous allez voir que logiquement ça rentre. Je dis bien logiquement, c'est toujours quand on fait des vidéos que pouf, ça marche plus. Voilà, non, j'ai prévu très large, donc ça va. Voilà. Donc vous voyez l'étal intérieur, ni vu ni connu, il est protégé. Voilà, ici vous pouvez faire toutes les décorations que vous voulez. Bon, moi je vais couper. Je vous remettrai au montage sûrement la photo de l'enveloppe terminée. Et puis voilà, vous avez recyclé une enveloppe. Hein. Et alors même s'il n'y a pas de fenêtre, hein, vous faites ce que vous voulez. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Voilà, j'ai terminé de décorer. Alors, voilà, c'est pas encore sec. Donc, je sais pas si je vous fais un zoom. Ça va faire. Voilà. Voilà. Je montre un peu comme ça. Moi, j'ai le pied qui me gêne. Voilà, ce sont des fleurs, des papillons. Il manque juste à mettre, vous savez quoi, le petit pili-pili qui brille.
le bling bling et c'est bon. Voilà comment une enveloppe recyclée devient un écrin à abaisser. Voilà, donc je vous laisse, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, profitez bien surtout parce qu'il commence à faire très chaud. Nous ici, bientôt la playa. Et voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt, bye bye.